Bonjour à tous et bienvenue à Valbonne-Sophie-Antipolis, une commune d'un peu plus de 13 000 habitants qui est située à 9 km de Grasse et 9 km d'Antibes, de la mer. Donc nous nous trouvons dans ce qu'on peut appeler le moyen pays. Alors Valbonne-Sophie-Antipolis tire son nom de Valisbona, un ancien monastère fondé au XIIe siècle, Valisbona qui signifie la bonne vallée, ou plutôt la fondation dans la vallée. Et donc c'est en 1519 que les moines de Lérins, qui possédaient cet ancien monastère, décident de créer un nouveau village. Donc ce village a à peu près 500 ans, ce qui est quand même un village relativement jeune. Et la forme de Valbonne est une forme donc très particulière qui est inspirée des cités grecques et des cités romaines, une forme en damier, en échiquier, avec des rues droites qui se coupent à angle droit. Et maintenant je vous propose bien d'aller visiter un petit peu le village. Alors nous nous trouvons devant l'ancienne mairie qui était avant la Révolution française, maison communale où se retrouvaient les patriarches du village de Valbonne. Et devant donc cette mairie a été inaugurée en 1834 la fontaine neuve du village de Valbonne, qui est la première fontaine en dur qui se situe intramuros, à l'intérieur du village même. Autrefois, les gens allaient chercher de l'eau dans des puits, dans des citernes, dans la forêt ou à la Brague, à la rivière directement. Donc cette fontaine neuve en fait est double. Dans l'idée des ingénieurs de l'époque et des architectes, il était question de fonder donc une fontaine pour boire, pour récupérer de l'eau pour la maison, et une fontaine, ce qu'on appelait la conque, un peu plus bas, pour laver. Ça devait être en fait un lavoir. Mais les gens par pudeur en fait préféraient laver leur linge à la rivière, et donc cette conque, cette grande fontaine est devenue la fontaine pour les animaux. Et donc les chevaux qui passaient dans la rue Grande avaient pour habitude de s'arrêter ici pour boire l'eau de cette bonne fontaine. Alors nous nous trouvons à présent devant la chambre d'amour de Valbonne village. Chambre d'amour, Kesako. La chambre d'amour, c'est une chambre où sommeille en hiver un raisin, le raisin de Valbonne, qui s'appelle le Servant. Le Servant, c'est un cépage blanc, un raisin blanc, et qui tire son nom donc du provençal servant, qui veut dire un raisin qui garde, qui conserve. Ce raisin blanc est arrivé dans la région à la fin du 19e siècle. Il était cultivé par les Valbonnais, les gens de Biot, de Place-Cassier, du moyen pays. On en tirait une petite clairette, un vin blanc, mais surtout, on avait pris pour tradition de le garder dans des chambres d'amour, avec un procédé de conservation que je vais vous montrer à présent. Et grâce à ce procédé, on était capable de garder du raisin frais tout l'hiver. Ce raisin servant, chaque année, est sorti de cette chambre et proposé à l'occasion des fêtes de la Saint-Blaise qui célèbrent donc ce cépage, ce fameux raisin d'or de Valbonne. Et à présent, eh bien, je vous propose qu'on aille découvrir ce raisin. Voilà, nous nous trouvons dans cette chambre d'amour avec ce raisin blanc, ce servant, qui est issu de la vigne communale de Valbonne. Cette vigne communale, elle est entretenue par les anciens et par les services techniques de la ville, ce qui nous a permis de conserver ce cépage, de garder également ce savoir-faire assez extraordinaire. Et donc là, vous voyez ce procédé de conservation qui permet de garder le raisin tout l'hiver. Lors des vendanges, on conserve le sarment, la branche du raisin. On le ramène donc dans les chambres d'amour, et on plonge le sarment dans de l'eau, comme on le ferait pour un bouquet de fleurs. On rajoute un petit morceau de charbon de bois pour éviter que l'eau croupisse. Et régulièrement, les gens viennent ici, et les anciens, enlever les grains qui risquent de pourrir, rajouter de l'eau claire et contrôler la température et l'humidité de la chambre. Donc c'était un travail de minutie, de précision, de connaissance. Et grâce à ça, on était capable de garder du raisin hors saison. C'est ce qu'on fait actuellement. Ce vin n'est pas commercialisé puisque c'est un vin réalisé par les équipes communales. Il est offert à la population qui a plaisir de retrouver le goût de l'autrefois lors de cette grande fête qui célèbre le terroir et les traditions agricoles. Alors en se promenant dans les rues du village, on peut, en levant la tête, apercevoir ça et là des poulies avec des grandes cordes, des cordas.
et qui raconte un petit peu l'héritage agricole en fait, de ce village, puisque pendant très longtemps, les greniers servaient de lieu de stockage. Alors on stockait les farines, les huiles et notamment le fameux raisin Servant. Alors nous nous trouvons à présent dans la rue de la République et on se situe donc devant la maison où se trouve une petite plaque qui a été réalisée et qui rend hommage à la mémoire d'Amerigo Balducci, qui a été donc le premier migrant originaire de Marti à s'être installé à Valbonne village à la fin du 19e siècle. Marti est un petit village en Toscane et de nombreuses familles sont venues s'installer à Valbonne, tout d'abord pour y trouver du travail. La région toscane était très pauvre à l'époque, et ensuite pour fuir le fascisme au début du XXe siècle. Valbonne à l'époque était un petit village de 500-700 habitants, et de voir arriver plusieurs familles originaires de Marti n'a pas été sans problème. Donc l'intégration a été faite, mais doucement, lentement, et c'est notamment par le biais de l'école, de la voie républicaine, que les enfants de ces martigianes sont venus s'intégrer et se mêler à la population valbonnaise. Et donc de nombreuses familles de Valbonne qui vivent, travaillent à Valbonne actuellement, ont pour origine des descendants des familles de Marti. Et donc dans le village, on peut trouver de nombreux portraits qui rendent hommage et honneur à ces migrants qui ont fait donc tout un chemin à pied de plusieurs jours pour venir trouver refuge à Valbonne-Sophia Antipolis. Le patrimoine de Valbonne Village, c'est aussi sur les façades des maisons d'anciens cadrans solaires qui ont été restaurés dans les années 2000 et qui ont retrouvé toute la splendeur de leurs couleurs. Les couleurs que l'on retrouve sur ce cadran solaire en fait, proviennent en fait, des éléments naturels qui étaient employés. On avait donc la couleur jaune avec du sable issu de la rivière de la Brague, du noir avec du charbon, également du blanc avec la chaux, la pierre calcaire, et la couleur orangée avec de l'argile lavée qui permettait donc de réaliser ces fresques qu'on peut retrouver sur les façades des maisons. Nous nous trouvons devant l'église Saint-Blaise, église paroissiale du village, autrefois abbaye Sainte-Marie de Valbonne. La particularité de cette église, c'est déjà qu'elle est en dehors du centre historique, puisqu'en fait la fondation de l'église précède de 3 siècles et demi celle du village. Et lorsque on fonde l'église de Valbonne, il n'y avait aucun habitant ici. Ce sont des moines venus des Hautes-Alpes qui sont venus fonder ce monastère en 1199. Et donc l'église de Valbonne est classée au monument historique. Elle fait partie donc du patrimoine des abbayes romanes provençales. Et donc le style roman qui se dégage de cet édifice, c'est un style très simple, très épuré, minéral, à l'image de la pauvreté, de l'humilité en fait qu'avaient ces moines lorsqu'ils sont venus s'installer à Valbonne. Donc nous nous trouvons devant une église aujourd'hui paroissiale, une abbaye autrefois, puisque juste à proximité de l'église se trouvaient les bâtiments conventuels, donc le monastère, les lieux de vie des moines qui résidaient à Valbonne. Alors l'église romane de Valbonne, l'église primitive, était très simple, très dénudée. Devenue paroissiale, elle a été ensuite décorée d'éléments baroques très riches, et avec notamment cet autel qui est classé à l'inventaire des monuments historiques, un autel Louis XV à baldaquin, à la feuille d'or. Et sur cet autel, donc, on voit donc, la Vierge et les bustes de Saint Blaise, qui est donc le saint patron protecteur de Valbonne. À 2 pas du village de Valbonne, près du grand parking et derrière la chapelle Saint-Roch et le Clos Bouliste, on est déjà en pleine nature. Parce qu'à Valbonne-Sophia Antipolis, l'esprit du territoire agricole, du patrimoine agricole est encore très présent. Et on se trouve ici sur ce qu'on appelle les canebiers. Les canebiers viennent en fait du provençal, canebis, chenevis, qui veut dire le chanvre, les parcelles de chanvre. Et autrefois, à Valbonne village, on cultivait du chanvre pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir produire des cordes, des draps. Et ce chanvre avait besoin de pousser sur des territoires très humides. Et on a notamment une opération dans le chanvre qui consiste en fait à plonger le chanvre dans l'eau pour récupérer la fibre ligneuse qui va ensuite servir à être tressée pour faire des cordes, pour faire
pour faire du textile. Et donc, il fallait donc faire pousser ce chanvre à proximité de la rivière. Et les anciens avaient dérivé le courant de la rivière de la Brague dans un canal, ça s'appelle le Béal, qui est situé juste là. Et l'eau donc de la Brague coule dans ce Béal, et ça permettait donc d'irriguer ces parcelles cultivables où se trouvait le chanvre. Ça permettait également donc de rouir le chanvre, de plonger le chanvre dans l'eau pour en tirer cette fibre textile. Alors, du chanvre il n'en pousse plus à Valbonne, mais ces canaux ont été gardés, sauvegardés, donc l'eau y coule toujours, et ces parcelles cultivables sont devenues donc les jardins familiaux, des jardins partagés, et la commune donc offre à plusieurs familles donc une petite concession pour pouvoir y planter les légumes, voilà, les choux-fleurs, les salades, les tomates en été. Et ça permet à des gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un jardin de pouvoir prendre le plaisir de jardiner un petit peu à 2 pas du village. Valbonne-Sophia-Antipolis, on l'a vu, c'est un village avec une tradition agricole qui est restée intacte. C'est donc un patrimoine remarquable qu'on peut retrouver dans toutes les petites rues du village. Mais c'est aussi un lieu vivant où on peut y séjourner, on peut boire un verre, s'y restaurer avec de nombreux magasins. Et c'est aussi l'occasion, à 2 pas du village, d'aller emprunter les nombreux sentiers qui vont vous permettre d'aller à la découverte de pistes forestières. Et vous retrouverez à l'Office du tourisme un petit guide avec tous les sentiers de petites randonnées qui vous permettront de découvrir toute cette grande forêt et ces massifs préservés qui se situent à toute proximité de Valbonne Village.